Par contre, Joker, je suis pas sûr que Gunner il ait des bonnes raisons de le faire parce qu'il y a un réflecteur potentiellement. Il y a des vrais trucs à aller chercher. Il a fait un mi-Mathéo. Mathéo qui est à l'arrière. Je l'ai vu réagir. Il a fait let's go. Ça me fait rire. C'est parti. Du coup, mi-gunner Steve. Je l'attendais un peu. Je l'attendais un peu pour être honnête. Ok. N'hésitez pas à ban Steve pour la prochaine fois. Oh là là, ça y est. Bah, tu sais qu'on fait les cakes, mais au final, avec les guidelines de Nintendo, tu crois vraiment que Nintendo va autoriser un tournoi à ne pas avoir tous les persos du roster? c'est sûr, c'est fini ça. C'est fini les potes des bans. Apprenez à jouer contre Steve. Va y avoir... En fait, moi, ce que je disais déjà la semaine dernière, c'est que ça va être intéressant parce que justement, la méta counter pick, elle est clairement maintenant présente. Et je pense qu'il va y avoir donc, en réaction à Steve, beaucoup plus de Cloud. Mais il faudrait déjà qu'il y ait une armée de Steve, ce qu'on n'a pas encore en France. Ouais, ce qu'on n'a pas encore. Mais encore ça, je pense que le personnage est quand même assez... Waouh. Et on l'a vu comment tu as gagné le Wanted. Hein. Ouais, on l'a vu. Hein. Il était à 82, ça mourait plus vite, mais quand même, n'exagérons rien. Hein. Quoi? Ah ouais, bah gardons pour l'instant. Ok, pour l'instant c'est un petit jeu de missile en horizontalité. De toute façon, il a pas le choix. Il peut le jouer que comme ça dans ces situations de pression de la part d'Arsnif. Il a bien pris son temps, c'était très bien joué. Je connais très peu Miguel, donc j'ai du mal à voir un peu comment se porte le match-up, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas besoin d'approcher Steve et c'est quand même une force. Quoi. Oui, il en a clairement besoin. C'est d'ailleurs pour ça que des personnages de Sonic en général s'en sortent un peu mieux contre Steve. Et encore, ça dépend, parce que mine de rien, le gap closing est violent. Là, on se fera couvrir et on se fera prendre sa première stock du côté d'Amine. Je pense qu'il a clairement pas dit son dernier mot. Il y a encore des choses à proposer côté Extra Life Café, mais Arsnif qui prend de l'avance en général, c'est dangereux. Et... Oula. Bah bonjour. Nous sommes dans le noir, c'est parfait. Ok. Laisse-moi tranquille. Un peu de pressure qui est proposé ici. Du côté de Arsnif qui essaye de continuer de capitaliser sur toute cette rage accumulée. Ah ça va parce que Arsnif n'a pas encore réussi à mettre beaucoup de dégâts. On a c'est quand même 20 stock que la 20 secondes que la série est partie. Et au moment où je dis ça, 49%, c'est allé si vite. Ouais, il lui a fallu juste 2 hits qui ont été pris par le card pour ensuite réenchaîner avec un back air. C'est une très belle prise, surtout sur Small Battlefield qui va très vite pour se retrouver offstage. Et encore une fois, récupérer. Voilà, non, mais Steve trouve toutes les options. C'est compliqué. Non, c'est vraiment dur pour lui. Surtout qu'il faut le savoir, le Delta Blade n'a quasiment pas de lag quand tu racles le sol. Donc au final, tu peux réagir très vite. C'est ce qui s'est passé avec cet up tilt. Et forcément, beaucoup de dégâts. On récupère un diamant tout de suite. C'est déjà les problèmes, malheureusement, pour Amine. Dommage pour cette dash attaque en shield. Ouais, le F smash. Une clean stock d'avance. Ouais. Pour Arsnif. On va voir comment Amine va se débrouiller. Ok. Pour l'instant, on stall bien dans les airs, on profite de sa flottiness. Il a raison, Arsnif. Enfin, il a raison, Amine. Il faut qu'il puisse un petit peu se ressaisir pour prendre le momentum. Mais 3 ou 4 interactions et c'est déjà 80% qui sont récupérés. Il y a beaucoup plus à faire de son côté. Mais c'est pas terminus. Il y a de la pression en shield à aller chercher sur les missiles. Dommage ici pour cet atterrissage. Il a pas voulu forcer avec une hitbox. C'est pas terminé. Oh, plus de pioche. Oh, ça, c'était la mort sur ce backer. Mais heureusement, il n'a plus de pioche. Ah, oh non, F smash. Mais non, mais frérot. F smash. Est-ce que vous avez vu la réaction de Arsnif sur la caméra? Ce gosse m'exaspère. Il l'a juste tenté bêtement et ça fonctionne. Évidemment, les bans Steve dans le chat, faites-vous plaisir. Hein. On est habitué depuis le Wanted. On est habitué aussi depuis le Port Priority où il y avait quand même un Cola qui allait très loin. Arsnif qui est peut-être seed 1 hein. Pour ce tournoi? Oui, il était déjà sur le Wanted, il n'y a pas de raison qu'il ne le soit pas ici. On rappelle quand même que d'après le PR non officiel qui maintenant se fait sur Discord. STFR là? Oui, qui est un petit PR. Honorable, franchement, bravo à la personne qui le maintient un jour aussi régulièrement. Il est quand même dans le top 15 France. Exactement. Donc c'est pas rien, c'est vraiment pas rien. Il est en train de le prouver. Pour l'instant, en tout cas, c'est solide ce qu'il nous fait. Je suis un peu déçu de ne pas l'avoir vu contre Mescall la semaine dernière. Mais voilà, je pense qu'en fait, ils ont un Discord et ils se partagent le cash prize de tout Paris. Ils font des roulements. Ouais, toi tu vas là-bas, moi je vais là-bas. Ok, ils font des roulements, j'en suis sûr. Pour l'instant, Amine, quand même, qui gère très bien, 0%. Ouais, il a pris 0% depuis tout à l'heure. Mais en fait, il avait déjà montré cette stratégie déjà dans la précédente game où il essayait de se rendre le plus insaisissable possible. Là, il a pris une map qui lui convient de toute façon. Hein. Small Battlefield, c'est une petite PS2 pour lui, c'est parfait en termes de zoning. On s'est crouch pour éviter le missile et ça finira sur le down smash. C'est un 0 to death en 45 secondes quand même. Hein. Ouais. C'est la première ouverture de balle en faveur d'Arsnif cette fois-ci en termes de dégâts, mais là par contre c'est beaucoup plus difficile. Amine qui a mérite beaucoup plus le temps et qui en plus de ça en ayant un momentum lent peut se permettre de surprendre un joueur comme Arsnif. Ouais, il a mis dans leur équipe, c'est comme si peut-être le faudrait qu'il va faire tuer maintenant.
Il va t'enculer. Ok. Oh, mais Ça bourre le up tilt dans le shield et ça marche. Ils sont vulgaires. Le public est vulgaire, mesdames et messieurs. Alors si jamais vous voulez, si jamais vous voulez blâmer quelqu'un, c'est le mec en orange là tout au fond dans la caméra là, le bon inculer là. Amine qui conserve sa stock d'avance pour l'instant. Mais ça me tue, ça me bute. Est-ce que tu vois la différence qu'on a de game plan de sa part? Ah par contre ouais non, l'air dodge panique. L'air dodge panique sur ce frame trap, malheureusement c'était voilà, c'est un non total. Par contre ouais, on peut discuter quand même de la stratégie globale qui est faite par Amine. Qui franchement mérite vraiment un sacré respect. Très très bon placement. Oh mon dieu, mais il a couvert toutes les options, c'était incroyable. Ouais, et ça tuera pas, ça mettra quand même beaucoup. Et en une phase, un advantage tête, même pas de mort, mais on est revenu à presque égalité. Ouais, quasi even. Attention à ne pas dormir sur le bord de plateforme. Oh, La légèreté de Steve. Aïe 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 aïe. il avait même lui. là. C'était pas regrab, je crois, hein, il me semble. Quoique il a quand même pris très vite l'explosion. Hein. Ouais. À moins qu'il ait passé très peu de temps en offstage, en tout cas, il s'est fait catch. Et donc ça permet à Amine de consolider son avance, certes, mais il y a encore du boulot à aller chercher. Ok. Steve qui a beaucoup de mal à revenir sur le terrain face à. Bah, de toute façon, le strap de gunner. Hein. Voilà, ça c'était safe, mais pas suffisamment pour se faire surprendre derrière. Et le petit juggle, Deux stocks, Amine qui répond parfaitement. Faut qu'on actualise les scores d'ailleurs. Parce qu'il y a on fait 1-1. C'est exact. Égalisation, tout est à refaire. Amine qui prouve quand même que voilà. Ah mais non mais clairement, répond, que c'est un pilier de la scène de toute façon, on le connaît depuis très longtemps sur Smash Bros, que ce soit sur le 4 ou sur Ultimate. Son gunner qui en continu arrive à s'adapter, apprend au fur et à mesure pour se perfectionner. Pas forcément à atteindre un niveau qu'on aurait pu considérer à un certain moment, notamment au début d'Ultimate quand les gens n'avaient pas le counterplay. Voilà, mais ça reste quand même un joueur solide. En région parisienne, on trouve assez peu de high sub-top qui sont capables de le tenir. Et justement, il le montre en tenant un petit peu en berne son adversaire. Ouais. Du boulot, vas-y, je prends le micro seul. Très bien. N'hésite pas à passer à l'occasion. Yes. Passe de ce côté-là pour éviter de les faire chier. Merci. À plus tard. Merci à Super pour ce petit coup de main en couverture sur le cast. On se retrouve, mesdames et messieurs, en intimité. La porte. On se retrouve donc en intimité, mesdames et messieurs, pour s'occuper de ce commentaire sur cette winner semi-finale. Par contre, bonne question, je ne sais pas si nous sommes en BO3 ou en BO5. Ça, j'en ai pas encore eu le temps de le setup, on verra ça potentiellement après. Alors, pas Best of 2, non, Best of 3, c'est mieux. Oui, est-ce que tu peux te mettre à jour, espèce de salopio ? Voilà, c'est nickel. Donc on peut enchaîner avec donc Arsenic qui pour l'instant va réussir à balloter son adversaire mode flipper. Pas encore suffisant pour aller kill, on prend bien son temps pour éviter de choper pour la couverture. On va péter les blocs pour revenir sur le bord de terrain, mais en ayant été en droit de transpirer. Heureusement qu'on a stall de son côté, c'était certainement la meilleure stratégie à adopter. Voilà, la patience ici qui arrive à faire mouche et qui va enfin se débarrasser de la stock d'Arsnif. Arsnif qui est un peu décontenancé pour l'instant du haut de ses 116%. Yara de quoi aller chercher un kill contre son adversaire. Mais voilà, il y a encore des choses à aller chercher. Il y a encore un mur, un zoning vraiment aux petits oignons à tenir du côté d'Amine. Donc forcément, ça n'est pas du tout une mince affaire. Le cart qui va se faire surprendre par le projectile, ce qui fait que le gap closing malheureusement n'est pas si simple contre son adversaire. Il n'y aura pas de shield break, par contre il y aura de la pressure sur le shield avec le shield poke. Très propre ici, très propre. Peut-être quelque chose ici. Non, ce sera l'up smash, ce sera le kill enfin. Seulement 20% finalement. Arsnif comme Amine, défensivement, sont vraiment tous les deux capables de gérer le fait d'être le plus insaisissable possible, le fait d'être intouchable. Petit forwarder, ça c'est... Hop là, double. Tu te prends la doublette, Coco. Love stage qui a été réglé par Arsnif, qui était juste beaucoup trop clean. Je peux comprendre les bans Steve dans le chat, faites-vous plaisir. Tandis que du côté de Arsnif, c'est clairement le boulevard désormais. Du côté d'Amine, par contre, il y a plus de taf à aller chercher forcément. Il va devoir rejouer très passif. Il va quand même devoir y aller, forcer un peu en termes de projo. L'up smash, alors ça par contre, je pense pas que c'était la meilleure des options. On va se prendre énormément de dégâts dans l'échange. On a bien SDI, ceci dit, pour réussir à s'extraire. On va rater cet up smash de son côté. Le forward smash, par contre, c'était hors de question de se le manger. Et on va perdre une pioche. Par contre, on décide de passer sur l'or. De son côté, il a encore un diamant. Après tout, pourquoi s'en priver, surtout avec autant de pourcentage et même une stock d'avance. Clairement, c'était la bonne option. La DI qui va lui permettre de tenir le choc ici. Monsieur Cube, comme il l'a écrit sur son tag, il n'y aura pas de couverture sur l'up smash. Attention, ça c'était dangereux également. Mais on tombe pas dans des pièges aussi grossiers du côté d'Amine. L'up smash qui ne passe pas. On est au-dessus sur l'enclume, ce qui fait qu'on a quasiment pas de conversion. Et ça va finir par prendre, voilà, effectivement l'interaction pour prendre le kill. Et c'est très bien joué de la part de notre Steve parisien face à Amine, qui s'est fait un poil surprendre, il faut quand même le concéder. Il y a encore une game à aller chercher du côté d'Arsnif. C'est pas finito.
Mais vous vous en rendez bien compte, du côté d'Amine, on est un petit peu en train de plisser les lèvres. Et un Amine qui plisse les lèvres, c'est un Amine qui a envie d'en découdre, qui a besoin de chercher le plus possible dans ses ressources pour aller chercher le kill. Hop là, pardon, excusez-moi. Allez, on est reparti. Game numéro 3. Game numéro 4. Game numéro 4 en Arsnif et Amine. Un peu de pressure pour l'instant. On essaye un petit peu de couvrir le plus possible du côté du joueur de l'Extra Life Café, forcément. Il sait très bien que c'est là où il va aller chercher son petit grattage. Attention quand même au retour sur le terrain. Ça aurait pu être terriblement dangereux. Up smash, est-ce que tu es sûr de ton coup là, mon bon Amine? La petite esquive avec la spot dodge qui permet encore de prolonger l'avantage du côté du joueur ici, Japon Corp. Il est solide. Il est vraiment solide, là il est en train de prendre le plus d'infos possible. Oh, l'air dodge était plutôt quali pour pouvoir revenir derrière. J'ai bien apprécié ici du côté d'Amine qui vraiment ne perd pas la face. Clairement ne se laisse pas décomposer, prend beaucoup de dégâts sur l'adversaire malgré tout. Mais attention, parce qu'évidemment, les coups de Steve là à ces pourcentages, même s'il n'a que de la pierre, pourraient potentiellement être très problématiques. Encore une fois, le drift out pour récupérer directement l'adversaire avec un forwarder, c'est très bien vu ici du côté du joueur d'Extra Life Café qui quand même pendant ce temps, pendant qu'il fait ses petites zouaveries, accumule quand même pas mal de retard. Donc attention quand même, ça va être le kart, on va prendre le temps pour revenir, on va profiter du bloc. On va profiter du bloc pour revenir avec une petite situation panique. Mais si c'est pas à droite que je te tue, t'inquiète pas mon pote, ce sera, si c'est pas à gauche que je tue, ce sera à droite. On prend bien son temps pour punir derrière et on remet les compteurs à 0 après une situation où on a quand même eu le droit de transpirer du côté du joueur de l'ALC. Oh, j'aime bien ça, c'est très bon ça pour contrer le ledge trap. On apprécie beaucoup même. Et voilà, directement récupéré ici du côté du joueur ULC. Mais c'est le même scénario qu'à la game précédente, mesdames et messieurs, donc dormez pas, vraiment dormez pas. Ça par contre il faut le punir évidemment, le up smash de Steve. C'est essentiel de trouver le timing pour aller le chercher. C'est terriblement lent en termes de frame d'ending. Donc forcément, tu peux te faire plaisir. Ok, bonne dash attack. C'est pas encore un kill à 160 puisqu'on n'a pas de rage du côté de Steve. En dépit du diamant tout de même. Ça tue ça, Ouais, il y a des grandes chances que... Pas du tout. Impressionnant la façon dont on prend son temps. Mais là, le down tilt quand même, à un moment, t'es bien gentil. Mais là, même mon briquet, il va te cramouiller le visage, mon pauvre Amine, qui se retrouve donc avec une stock à égalisation de son adversaire, mais 36% d'avance, c'est rien, on peut vraiment le dire, c'est que chi, walou, nada, quand tu sais que derrière on a un Steve qui d'un coup de pioche, un seul petit coup de pioche en jab, serait capable de te remettre tout de suite à égalisation. Donc attention, voilà, c'est fait mesdames et messieurs, à peu de choses près, c'est fait. Le kart ici qui n'est pas esquivé, qui plus est, ce qui permet de maintenir l'avantage positionnel du côté d'Amine. D'Arsnif, Amine qui essaie de se dépêtrer avec cette get-up attack, retour au center stage. Ça bouge très bien, les deux joueurs bougent terriblement bien. Ouh. Encore une fois, on dirait bien du côté d'Amine. Amine, on fait bien du mal à sa manette. On l'a fait bien souffrir parce que clairement la victoire n'est pas exclue. Et c'est un forward smash. Nous sommes à la potentielle dernière stock d'Amine sur ce BO5. Et petite pressure qui est proposée, c'est pas mal du tout. Ça permet d'aller chercher quelques petits dégâts contre son adversaire. On aime bien. Récupération sur l'up smash, c'est un kill. Mesdames et messieurs, la légèreté de Steve qui n'a pas servi ici aux joueurs d'ici Japon Corp. Et qui doit maintenant y aller avec plus de véhémence, prendre un peu plus son temps. On a du diamant, donc clairement, ça peut être les problèmes. Arsnif in the sky with diamonds. On revient sur le bord. Attention, encore une fois, à ce kart qui a posé beaucoup de soucis dans l'entièreté des games qu'on a vu ici. L'englume également, qui a été également dévastatrice. Évidemment, les trois moves de base à retenir du personnage. Attention à la TNT quand même. Voilà, attention, il faut quand même être vigilant dans ce type d'interaction. On va renvoyer la mine dans le faciès du joueur de l'Extra Life Café qui va se faire surprendre. Ah, dommage, il n'aura pas le temps de punir sauf par une petite dash attack. C'est encore une fois très lent cet up smash. On esquive ici le fait de se faire embarquer par le minecart. Par contre, c'est pas le cas ici. Prendre bien son temps et ce sera finito avec une winner finale récupérée en faveur d'Arsnif. Décidément, Amine a eu un petit peu de mal à se dépêtrer de certaines situations. Ça reviendra peut-être pour le loser side, mais il y a quand même du monde qui l'attend dans ces